La Turquie a révélé au Burkina Faso que le ministre de la Défense d'Alassane Ouattara, un Burkinabé d'origine pourtant, Téné Birahima Ouattara, était venu demander aux autorités turques de ne pas livrer les armes sollicitées par le Burkina Faso dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Écoutez bien. Téné Birahima Ouattara, un Burkinabé d'origine, comme son grand frère, Alassane Draman, vient demander à la Turquie de ne pas permettre au Burkina Faso d'avoir des armes pour combattre les terroristes. Voilà l'information qui a été donnée en Mondovision. Mais il faut en tirer des conséquences. Première conséquence, Téné Birahima Ouattara assume par là l'alliance entre le régime d'Alassane Draman Ouattara et les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que qui attaque le Burkina Faso? C'est Al-Qaïda et l'État islamique qui, comme vous le savez, sont des groupes de mercenaires armés par l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient pour déstabiliser l'Afrique et continuer à piller l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, le diamant, l'uranium, le lithium de l'Afrique, entre autres. C'est ça le plan. Donc Téné Birahima Ouattara, en allant demander à la Turquie de ne pas livrer les armes que le Burkina Faso ne demande pas gratos, ne demande pas gratis. Le Burkina Faso les paye rubis sur ongle. Téné Birahima Ouattara affiche très clairement sa participation à la déstabilisation terroriste de l'Afrique de l'Ouest et de son pays natal, le Burkina Faso. Ça, c'est la première conséquence. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que j'exagère? Si ton pays natal est attaqué par des terroristes et que les autorités de ton pays s'en vont chercher des armes pour combattre les terroristes, si tu aimes ton pays natal, si tu tiens à ce que la population de ton pays natal soit au moins protégée du terrorisme, est-ce que tu vas empêcher les autorités de ton pays natal de s'armer pour les combattre? Non. En essayant d'empêcher que le Burkina Faso ait les moyens de combattre le terrorisme, Téné Birahima Ouattara préfère donc l'expansion du terrorisme au Burkina Faso. Écrivez ça. Mais il y a une deuxième conséquence. Combattre le terrorisme au Burkina Faso, c'est combattre Alassane Draman Ouattara et Téné Birahima Ouattara en Côte d'Ivoire. Je recommence. Mais c'est une conséquence évidente. On ne peut pas combattre le terrorisme au Burkina Faso sans combattre ceux qui, en association avec les terroristes, combattent le Burkina Faso. Oh, le régime d'Alassane Draman Ouattara est objectivement un régime allié du terrorisme, allié des puissances impérialistes pour combattre le Burkina Faso. Donc le Burkina Faso ne peut pas vaincre le terrorisme tant qu'Alassane Draman Ouattara et Téné Birahima Ouattara sont assis à Abidjan. Écrivez ça. Je suis en train de vous tirer des conséquences logiques. Et ça renvoie à des choses que j'ai déjà expliquées plusieurs fois. Les pays de l'AES ont choisi la stratégie défensive. Mais la stratégie défensive ne mettra pas fin au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ceux qui assument des actions terroristes, ceux qui hébergent les terroristes, ne pourront être vaincus que par des offensives. La défensive ne les vaincra pas. Car ils reçoivent un approvisionnement régulier en hommes, en armes et en finances pour reconstituer les troupes et repartir à l'assaut. Leur stratégie, c'est celle de l'épuisement de l'AES. L'épuisement des pays authentiquement panafricanistes révolutionnaires, des pays patriotiques africains. Épuiser ces pays, par la suite décapiter ces pays en assassinant les leaders et à nouveau les livrer aux hordes au service de l'impérialisme. Donc, deuxième conséquence, Téné Birahima Ouattara avoue par là donc qu'il fait partie du dispositif qui attaque le Burkina. Donc le Burkina a raison de se défendre. L'Alliance des États du Sahel a raison de se défendre contre le régime de Ouattara. Ça, c'est la deuxième conséquence. Mais il y a une troisième conséquence. Il y a une troisième conséquence. Cette troisième conséquence, c'est que on ne peut pas continuer à combattre le terrorisme en Afrique sans prendre sérieusement en charge le rôle des puissances dont on a la preuve qu'elles le financent, qu'elles l'arment et qu'elles le soutiennent. On a beaucoup parlé de la puissance française. On parle beaucoup de l'impérialisme occidental, mais on ne parle pas assez de l'impérialisme moyen-oriental. Le Moyen-Orient n'est pas clair.
Il joue un jeu de duplicité avec les Africains. Et cela depuis au moins la période de la traite négrière moyenne-orientale, les traites négrières arabes. De cette période-là date un rapport tragique entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Un rapport teinté du tragique du racisme négrier et de la duplicité impériale et coloniale. L'Afrique a mal au Moyen-Orient. L'Afrique doit se libérer du Moyen-Orient. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Afin d'équilibrer même son rapport à l'Afrique du Nord, l'Afrique doit se libérer du Moyen-Orient. Nous avons un problème sérieux avec le Moyen-Orient, c'est que nos dirigeants en Afrique n'ont pas le courage de dire la vérité en face aux dirigeants du Moyen-Orient. Autant on a le courage de dire la vérité en face aux dirigeants européens, de dire la vérité en face aux dirigeants américains, autant on observe chez nos dirigeants une fébrilité pour nommer les complicités moyen-orientales dans la déstabilisation de l'Afrique. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que nos sociétés en Afrique subsaharienne sont fortement infiltrées stratégiquement, économiquement, fortement infiltrées du point de vue du renseignement, fortement infiltrées spirituellement par les puissances moyen-orientales. Écrivez ça. Donc pour pouvoir dire la vérité au Moyen-Orient, il nous faut opérer une souveraineté de l'Afrique sur tous les plans. Et il n'y a pas de souveraineté militaire sans souveraineté économique. Il n'y a pas de souveraineté militaire, de souveraineté économique sans souveraineté idéologique. Et il n'y a pas de souveraineté idéologique, militaire, économique sans souveraineté spirituelle. L'Afrique peut tourner autour de ce pot pendant 1000 ans. Il faudra toujours, à un moment donné, que l'Afrique soit capable de dire à l'Arabie Saoudite son fait, au Qatar son fait, aux Émirats Arabes Unis son fait, leur fait, au Bahreïn leur fait. Tant que l'Afrique ne pourra pas regarder le Moyen-Orient en face et lui présenter la facture de cette duplicité, ça ne passera pas. C'est même vrai de la relation avec la Turquie. Car la Turquie que nous voyons, en raison de ses problèmes politiques internes, elle-même a une politique floue avec les organisations terroristes. Elle en soutient certaines. Et il est important que vous le sachiez. Je donne une information scientifique. Même la Turquie a une relation extrêmement complexe avec les organisations terroristes. Une partie des organisations terroristes au Moyen-Orient bénéficient du soutien de la Turquie. Celles, par exemple, qui ont renversé Bachar el-Assad ont été soutenues par la Turquie. C'est-à-dire que, en fait, l'Afrique a un travail énorme à faire. C'est une révolution diplomatique, une révolution stratégique, une révolution intellectuelle, une révolution économique, une révolution spirituelle que nous avons emmenée avec le Moyen-Orient, comme nous en menons une avec l'Occident. C'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est une conséquence extrêmement importante. Extrêmement importante. Parce que la duplicité dont l'Afrique est victime, elle est le fait de gens qui vendent des armes aux ennemis de l'Afrique, en même temps qu'ils en vendent aux Africains. Un peu comme lors de la guerre entre la Libye et le Tchad, eh bien, l'industrie militaire française livrait des armes à Kadhafi et à Hissène Habré. Vous vous rendez compte? Lors de la guerre des années 80, entre le Tchad et la Libye, l'industrie militaire française vendait des armes à Kadhafi en même temps qu'à Hissène Habré. Et les experts militaires français prenaient plaisir à regarder les Libyens et les Tchadiens s'entretuer, ce qui leur permettait de vérifier la qualité des armes qu'ils leur avaient vendues. La guerre tchado-libyenne était le showroom de l'industrie militaire française. C'est ce qui est démontré dans le livre d'Anne Poiré. Anne Poiré a écrit un très beau livre, « Mon pays vend des armes ». Je vous invite à chercher ce livre sur Amazon. Vous tapez « Mon pays vend des armes ». Anne-Sophie Poiré. Anne-Sophie Poiré. Anne Poiré. Poiré. P-O-I-R-E-T. Le livre là est là-bas. Elle a démontré que l'industrie militaire française vendait en même temps à Kadhafi et à Hissène Habré des armes et que les experts militaires français assistaient les deux armées belligérantes et regardaient le théâtre d'opération pour voir comment les armes françaises se comportaient. Est-ce que vous avez mesuré le niveau de cynisme de ces pays?